Fill our hearts with your abundant grace. Let our tongues proclaim your praise. Holy Spirit, come in this place. Et quand nous allons dans le livre de Deutéronome 12, 23 à 25, le Seigneur dit ceci. Nous allons les lire aujourd'hui afin que nous comprenions quelque chose qui est très utile. Lévitique 17, au verset 11. Je vais commencer à partir du verset 10 pour que nous comprenions. Je lis la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Pourquoi? Car l'âme de la chair, c'est le sang. Alléluia. Car l'âme de la chair, c'est le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Allons-y dans le livre des Deutéronome. Je lis la parole de Dieu et nous rendons grâce à l'Éternel. Seulement, garde-toi de manger le sang, car le sang c'est l'âme. Et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Tu ne le mangeras pas. Tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Tu ne le mangeras pas, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Amen. Au verset 27, tu offriras tes holocaustes, la chair et le sang, sur l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Dans tes autres sacrifices, le sang sera répandu sur l'autel de l'Éternel, ton Dieu, et tu mangeras la chair. Alléluia. Amen. Lorsque nous allons dans le livre de Genèse chapitre 2 au verset 7, nous allons voir que lorsque Dieu a créé l'homme, il a formé l'homme de la poussière. Et quand il a formé l'homme de la poussière, l'homme était sans vie. Et quand Dieu est venu, Dieu va souffler dans les narines de ce corps qu'il a formé. Il va souffler son souffle, qu'on appelle le souffle de vie. Et c'est là que l'âme est devenue une âme vivante. Or ici, l'Éternel dit que le sang et l'âme sont un. Et qu'on ne doit pas manger le sang, parce que si on mange le sang, c'est comme on a mangé l'âme. C'est pourquoi lorsqu'on a un animal, on l'égorge, on verse le sang. Parce que le sang, c'est sacré. Ça ne se mange pas. Et c'est pourquoi le diable fait toujours le contraire. Il fait boire le sang aux gens pour qu'il y ait beaucoup de délits. Pour que les gens soient traduits en justice de l'Éternel Dieu. Parce que Dieu défend qu'on ne boive pas le sang, qu'on ne mange pas le sang, mais que la chair seule. Le diable va maintenant occuper des catégories de personnes. Il va leur dire, buvez le sang pour avoir l'autorité. C'est comme ça que les gens font les sacrifices humains. Or là, ils sont déjà jugés. Parce que c'est un ordre que Dieu donne à qui que ce soit de ne pas consommer le sang.
Alléluia. Amen. J'ai une question. Oui. Je suis interpellée parce que quand je lis ce verset-là, je suis bouche bée parce que du coup, ça voudrait dire que moi qui mange le boudin, je ne dois pas le manger. Le quoi? Le boudin. C'est quoi le boudin? Ça reste de sang de porc. Des saucissons. C'est une forme de charcuterie qui est faite à base de sang. C'est une charcuterie C'est avec du fabriqué. sang. Avec du sang. Avec du sang. Oui, que du sang. Que du sang. Que l'on met dans un boyau et qu'on fait Non, il y cuire. a des épices, des oignons et tout. On le fait cuire. Ah bon? Je la prends aussi. Vous l'avez déjà goûté, c'est sûr. Mais sans savoir. Mais on sait pas qu'avec les sangs mélangés avec des épices et quelques viandes, des morceaux de viande hachées. Vous savez, Moi, tu dis? par exemple, chez nous, quand on tue les chèvres, Mhm. les sangs sur le vin, on les bouffe, on les mange pas. Non, mais C'est sous forme de... Quand tu l'égorges, Il faut les faire. pourquoi le mouton meurt? C'est parce que le sang sort. tout à fait. Si le sang est sorti, il peut arriver que c'est pas comme un linge qu'on presse. Même si tu presses le linge, il y a quand même l'humidité dans le tissu. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a la quantité d'eau que tu avais plongée dans le linge. Toute cette quantité est là. Mais le simple fait, ça dit d'avoir l'idée de vouloir extraire le sang et de le boire. Et qu'est-ce que tu en fais? Tu oublies, parce que ce que le diable fait, il enseigne, ça veut dire que ça donne le pouvoir. Quand Dieu interdit quelque chose, c'est parce que ça donne quelque chose. C'est pourquoi le diable est allé dans le jardin, il a demandé, qu'est-ce que Dieu vous défend réellement? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Et quand Ève a dit que Dieu a dit de ne pas faire ça, le diable sait automatiquement, c'est là que se repose l'autorité. Donc tout ce que Dieu interdit, le diable vient pour pouvoir pousser les hommes à le faire. Vous voyez? Donc, quand on tue l'animal, le sang est versé. C'est parce que le sang est versé que l'animal meurt. Mais il y a quand même des taches de sang qui restent dans la viande. Ce n'est pas de ça que Jésus parle. Ce n'est pas de ça que Dieu Oui, mais parle. moi, c'est pas de ça non plus, parce que c'est vraiment... Oui, je voulais préciser chez moi, là, chez moi. Quand on tue une chèvre, on protège les sangs, on les déverse, c'est pas chez On creuse, on tue l'animal. Non, c'est dans une bassine, ça peut être récupéré. On va préparer un C'est ce que vous faites. Ben oui, parce que moi, je suis kassaïen comme lui. On le fait chez moi. Chez nous, ça ne se fait pas. Mais même Je aux ne savais Antilles, pas. ça se fait pas. Je vous assure, je ne savais pas qu'il y avait cette interdiction. Mais déjà, à l'origine, chez nous, quand on tue un animal, si c'est un poulet, on creuse un peu. Bon, parce qu'on se dit, le sang, c'est sacré. Il ne faut pas laisser le sang n'importe comment. Donc on creuse toujours, on égorge l'animal. Et après, on verse la terre sur le sang. On ne bouffe pas le sang. Mais je ne savais pas que c'était une interdiction aussi de la part de l'Éternel. Ce n'est qu'après ma conversion que je découvre que c'est pas bon de bouffer le sang, parce que le sang et l'âme, pour Dieu, sont pareils. C'est la vie. C'est consommer une vie. C'est ce que le Seigneur, nous-mêmes, nous venons de lire. Donc le sang, il est sacré. On a consommé assez. Maintenant que tu es conscient, tu n'es pas obligé d'aller dans la tradition, parce qu'il y a des traditions qui sont un obstacle à la parole de Dieu. c'est même pas une Il y tradition. a des coutumes. Non, c'est Ça se mange partout, même aux Antilles. C'est pas une tradition. Quand on prend une chèvre, on l'égorge, C'est par ignorance. c'est normal. C'est pas ignorance. Tant que tu n'as pas la vérité, tout ce que tu fais est bon. Mais du moment que tu as comment on appelle, le miroir devant toi qui te corrige, automatiquement quand tu regardes le miroir, tout de suite tu te réveilles, tu perds devant les gens sans savoir que
tes yeux, tout ça, tu es sale. Mais il suffit de regarder la glace, tu ne retourneras pas au milieu des gens. C'est comme ça la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu vient pour nous enlever dans l'ignorance. Ce qu'on croyait vrai, Dieu vient pour nous dire ça, c'est pas vrai. Qui est-ce qui croyait que Jésus était venu pour sauver? Personne d'entre nous. Mais Dieu est venu pour nous convaincre que Jésus-Christ est venu pour payer le prix pour nous. Et quand nous avons accepté cette vérité, c'est cette vérité qui nous amène aujourd'hui à parler de Jésus-Christ. Donc, au moment où vous ne saviez pas, ça n'a pas d'effet. Mais maintenant que vous avez la vérité, selon la parole de Dieu, il n'y aura plus d'excuses pour vous. Parce que c'est la parole de Dieu. Les saucissons légers. Eh bien maintenant tu le sais. Je parle des chasseurs, tués par balle. Souvent, ça arrive aussi. Des gibiers qui n'ont pas été égorgés. On le mange au Avant qu'il ne meure, il y a quelque chose qui se passe. C'est pourquoi je parle des deux entités. Il y a le sang, il y a le souffle. Quand on te tue, si le souffle sort, le sang va disparaître. Parce que les deux font vivre l'âme. C'est pourquoi je disais que l'âme est comme le trait d'union entre le corps et l'esprit. En lui, il y a le sang, il y a le souffle. Si l'un d'entre les deux n'est plus dans le corps, l'homme meurt tout de suite. L'animal meurt aussi. Alléluia. Amen. Donc, revenons. C'est pourquoi j'ai dit que notre temps, ce sujet-là, il est très, très important pour comprendre beaucoup de choses. Donc, je disais, selon la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui a dit. Ce n'est pas quelqu'un. Et avec la parole de Dieu, il n'y a pas de l'à peu près où je prends ou je ne prends pas. Où tu prends, tu es avec Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit que tous ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi. C'est-à-dire, quand tu n'acceptes pas une vérité venant de la part de Dieu, c'est que tu es contre Dieu. Et là, nous devons faire attention, tout ce qui nous convient selon la parole de Dieu, nous devons l'accepter. Même si nous avons beaucoup longtemps resté dans une certaine position, ce n'est pas pour autant que nous serons excusés, parce que maintenant que la vérité est venue, nous devons marcher selon la vérité. Alléluia. Amen. Donc, c'est dans le processus de l'âme, c'est cela que je voulais que nous retenions. Et Jésus-Christ lui-même, quand l'événement devait venir, il a parlé du trouble de son cœur. Il dit qu'il est troublé, son âme est troublée. Pourquoi? Parce que quelque part, ils vont commencer à le flageller. Quelque part, ils vont commencer à le chicoter. Quelque part, ils vont commencer à l'insulter. Or, tout ce qui est en rapport avec la chair fait très mal. Alléluia. Tout ce qui est de l'esprit, ça ne fait pas mal. C'est ce qui est charnel, c'est ça qui trouble beaucoup notre homme intérieur. C'est pourquoi Jésus lui-même va prier Dieu. Quand il a vu que dans la chair, l'homme est trop faible, il a dit, l'heure est venue pour qu'il souffre. Mais est-ce pour autant qu'il doit détourner cette heure? Il ne peut pas l'éviter. Parce qu'il faut qu'il paye le prix. Mais néanmoins, son âme était troublée. Parce qu'il était à la fois charnel et spirituel. Et quand nous avons des problèmes, c'est notre côté charnel qui fait troubler l'âme. C'est-à-dire le sang. C'est ça qui fait troubler l'âme. Mais vous voyez, quand nous voulons nous relever, nous affermir, Dieu nous affermit du côté de l'esprit, qui est le souffle. C'est ce que Dieu a affermi en nous. Mais ce n'est pas la chair. Parce qu'il faut que l'esprit devienne fort et domine les émotions de la chair pour que la chair résiste à tout ce qui est trouble. Alléluia. Et c'est pourquoi il est important que nous nous intéressons beaucoup à notre esprit, que nous nourrissons beaucoup notre esprit. L'esprit de Dieu en nous,
ça dit l'esprit humain, le petit esprit qui est le souffle de l'éternel Dieu en nous. Nous devons prendre soin de cela plus que ce qui est de la chair. Parce que le trouble vient du côté de la chair. Mais l'affermissement vient du côté du souffle, de l'esprit en nous. C'est ce que nous devons retenir au niveau de l'âme. L'âme est très fragile. L'âme est troublée en nous parce qu'elle gère deux forces qui fait de lui l'âme, le sang et le souffle. Et c'est là où nous donnons beaucoup de privilèges qui fera que nous serions affermis ou nous serions toujours continuellement fragiles. Si nous penchons du côté du sang qui est la matière et donc qui ne fait pas de la chair, nous allons toujours rester faibles. Mais si nous marchons beaucoup par l'esprit, nous serons toujours forts. Il y a des gens qui meurent par une mauvaise nouvelle. On dit, ton frère, peut-être celui qui payait tes cours ou ta formation, il est mort. La personne tombe et elle est morte. Sous l'émotion, elle est morte. Parce qu'elle a laissé beaucoup cette mauvaise nouvelle s'emparer de sa chair. Et donc le cœur va être secoué. Et comme c'est le côté chair qui a dominé devant l'événement, directement ça relâche, le cœur relâche et tu meurs. Mais quand on t'annonce la nouvelle et tu restes inébranlable et tu commences à analyser, parce que tu as été enseigné que quelqu'un doit mourir, que tous nous sommes appelés à mourir, que c'est Dieu qui donne la vie à l'homme et qui peut la reprendre quand il veut et il n'a pas de jugement. Alors si on te donne une mauvaise nouvelle, ça ne peut qu'être un panneau de stop pour toi. Le chauffeur, quand il voit un panneau de circulation, il tique d'abord, mais après, il va commencer à voir, ah c'est un carrefour, donc qu'est-ce que je dois faire? Et il s'en va. C'est comme ça les nouvelles nouvelles doivent être pour nous. Quand la nouvelle nouvelle vient, elle va nous frapper, elle va nous cogner, elle va nous amener à nous arrêter, mais à réfléchir et à s'appuyer sur la parole de Dieu pour nous réélever et être au-dessus de la nouvelle. Oui. Où réside alors l'émotion des hommes? Dans l'âme. L'émotion se trouve toujours dans l'âme, mais du côté du sang. C'est pourquoi j'ai dit dans l'âme, c'est ce que Dieu vient de dire. Dans Genèse, au chapitre 2, au verset 7, il a parlé que l'âme est devenue vivante quand il a soufflé. C'est là que l'âme est devenue vivante. Ici, il parle du sang et de l'âme. Donc les deux sont dans l'âme. Est-ce que tu comprends? Tu saisis quelque chose? L'émotion, moi j'ai posé. Mais c'est ce que je veux dire. C'est ce qu'on va dire tout de suite dans Galates. On va voir que tout ce qui est émotionnel vient du côté de la chair. Alors, si l'émotion est dans la chair et que la chair vit par le sang, c'est que les émotions vivent dans le sang de l'homme. Circulent. Tout ce qui est émotionnel est charnel. C'est pas spirituel. Alléluia. La connaissance vient de l'esprit. L'esprit, lui, se nourrit que de la connaissance. Et tout ce qui est émotionnel, sentimental, c'est la chair. Alléluia. Donc gardons les passages et lisons-les. Si les animaux ont aussi des âmes, c'est quoi la différence entre un animal et... Alléluia. Oh, toi, tu as posé la question. Je disais qu'aujourd'hui, j'allais vous poser des questions. C'est ça, moi, je voulais poser comme question. Ah, tu n'étais pas là mercredi dernier. Ah, je comprends. C'est toi que j'attendais. Ça, c'est ma question que je voulais poser. Qu'est-ce qu'on peut dire des animaux?
Ça, c'est un débat maintenant pour nous tous. Tais-toi d'abord. Voilà, le frère Christian, il a une préoccupation. Et c'est pour nous tous. C'est pas moi. Moi aussi, je ne sais rien. Oui, Blondet. Non, tu m'as regardé, je crois. Ah, d'accord. Christian, pose encore la question. Je disais, si les animaux ont une âme, c'est quoi donc la différence entre les animaux et les hommes? La différence entre l'animal et l'homme. Les animaux ne réfléchissent pas. Ah, ils réfléchissent aussi. Comment ils réfléchissent? J'ai regardé, et le corps avant d'attraper l'autre animal. C'est l'instinct. C'est l'instinct. C'est l'instinct. C'est pas de la réflexion, c'est de Ça, l'instinct. c'est là que vient le mystère de Dieu. Ce n'est même pas l'intuition. Sortez, ne cachez pas les choses. Sortez ça, ça va venir à la lumière de tous. Comme ça, on va bien faire le débat. Parce qu'on est là pour comprendre. Vous savez, l'homme devient fragile par incompréhension. Parce que tu vas donner beaucoup d'affection ou beaucoup d'attention à là où tu ne devais pas vraiment perdre trop ton temps. Ça, c'est le but que nous recherchons. Pourquoi étudier le corps, l'âme et étudier l'esprit? Parce que c'est l'esprit qui conditionne l'homme. On doit commencer par l'esprit. Pourquoi étudier l'esprit, l'âme et le corps? C'est pour que nous tirons un bon enseignement et que nous sachions classifier les choses et de ceux qui nous devons passer beaucoup plus de temps dans notre vie, à qui nous devons accorder beaucoup d'attention. C'est ce que nous recherchons. Donc, restons dans cet état d'esprit et cherchons tout ce que le Seigneur peut nous donner comme résolution selon sa parole. Amen. Amen. Donc, le frère dit, quelle est la différence entre l'animal et l'homme? Quand Dieu a créé l'homme, il a donné le pouvoir à l'homme de dominer sur les animaux. Donc c'est l'esprit. L'homme était déjà à la création et les animaux étaient déjà présents. L'homme. Dans quel... pas ici. Non, elle dit que les animaux furent créés avant l'homme. Ah, les animaux ont été créés avant l'homme et puis l'homme a fait quoi? Dieu a soufflé. Aux animaux aussi. Dieu a soufflé dans l'homme, il a donné un souffle. Mais les animaux. Ah, la différence entre l'animal et l'homme, voilà. Et l'homme a l'esprit de Dieu, mais l'animal n'a pas l'esprit de Dieu. Voilà. L'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Par contre, À la ressemblance de Dieu, mais l'animal a été créé. c'est Dieu seul qui dit la foi. Les animaux, L'homme a été. Ça, c'est bien. Tout ça, c'est bien. Ça, il faut que nous connaissions la différence entre nous et l'animal. Sinon, à tout le temps, on va vous donner des enseignements dans ce monde pour dire que vous étiez un saint et vous avez commencé à croître jusqu'à vous êtes devenu homme. Pourquoi nous, on n'est pas né d'abord singe pour qu'on grandisse aussi? Tout ça, c'est du pipeau. C'est la folie de ce monde. Pour venir confondre la parole de Dieu, mélanger la parole de Dieu avec du faux. Pour que l'homme ait du mal à connaître la vérité. Ce sont les enseignements démoniaques et diaboliques. Oui, on dirait que tu veux parler, mon frère. Ah, d'accord.
Parce que je sais que tu es en train de dire quelque chose dans ton cœur, mais tu as du mal à sortir ça. Il faut sortir tout ce que tu as dans le cœur. Alléluia. Qui peut encore intervenir? Oui, allons-y. J'ai un peu du mal. Quand on dit que les animaux n'ont pas d'émotion, je pense qu'il y a un émotion. Non, l'émotion, non. Mais on parlait de réflexion. Ok, réfléchir. Les émotions, si. Si, l'émotion. Non, c'est pas l'émotion, c'est la réflexion. Réflexion d'une décision. Voilà, les émotions, on est d'accord. Oui. On a fait Il y a des documentaires à la télé, les familles, ils pensent, on a mis devant des problèmes, il a mis des problèmes. Un seul dans le problème. On a mis un truc dans un cage, pour ouvrir le cage, il ne savait pas ça. Oui, si. Ils sont enfants aussi. Ils ont de l'intelligence. L'animal n'a pas d'intelligence. L'animal a l'instinct. C'est ça que je dis depuis le début. L'instinct, c'est ce qui permet à l'animal de survivre à chaque situation. Il peut se retrouver à une situation habituelle, comme ce qu'il vit tous les jours. Il s'en sort. Mais il peut se retrouver dans une situation autre que son cadre de vie normal. C'est l'instinct qui le permet de survivre à cette situation-là. L'animal n'a pas la réflexion. L'animal ne réfléchit pas. L'animal ne raisonne pas, mais il a l'instinct. J'ai regardé le documentaire. Mais c'est l'instinct. Il veut pas. Même l'homme à l'instant de vivre. Je vais prendre la forme complète. Voilà, l'instinct de survie chez l'homme. Voilà, je suis d'accord avec toi. L'homme aussi a un instinct. Mais la différence, c'est que l'homme a une réflexion, c'est que l'animal ne peut pas. Ils ont coupé les problèmes, ils réfléchissent. C'est une image, mais qui te dit réellement qu'il réfléchissait? On parle selon la Bible. Quand je parle selon les Bibles, Regarde ici. Non, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ben oui, ça porte à confusion. Si, parce qu'il y a des documentaires où tu vois réellement le lion qui est en train de... Comme s'il réfléchissait, tu vois. Mais ça te dit pas qu'il réfléchit. Parce que l'image, c'est comment c'est filmé, tu as l'impression qu'il réfléchit, mais il réfléchit pas. Ce que vous devez comprendre, quelles sont ces personnes qui vous enseignent ces choses? C'est l'animal qui vous a enseigné ou c'est l'homme qui vous a enseigné ces choses? Non, c'est des allusions, c'est des allusions, parce que s'ils disent que non, l'animal ne réfléchit pas, il y a les chiens qui disent qu'ils marchent avec les aveugles, qui traversent les routes. Ils sont dressés. C'est toujours l'instinct. Ils ont été dressés. Je vais vous dire quelque chose. Pourquoi je dis cela? Quand vous avez reçu la science, le Seigneur même parle de la science. Qu'à un certain moment donné, la science devient la folie de ce monde. Parce que la science va aller contre la volonté de Dieu. Pour pouvoir montrer que l'homme, à un moment donné, va vouloir prendre la place de Dieu. Et du fait de vouloir prendre la place de Dieu, il va se créer des pensées pour les inculquer à un certain C'est la science qui dit comme ça, nous sommes venus les animaux. Il faut compléter ce que j'ai tantôt dit. Je vais exercer un peu par rapport à ce que papa dit des chiens qui conduisent les poubelles. Ces chiens-là, il est éduqué à faire ça. Ça devient dans la vie de ces mécaniques. Donc il est programmé par. Il n'est pas né, quand il est né, il commence à conduire la vie de nous. C'est un éducateur qui lui a inculqué ce qu'il doit faire justement pour conduire. Les chiens, il fait ça mécaniquement. Ce n'est pas qu'il fait ça parce qu'il réfléchit avant de faire ça. Les chiens qui ont des prédispositions, c'est certaines races qui ont déjà une prédisposition. C'est pas n'importe quel chien qui prennent des chats. Je vais vous parler d'un point clé qui va faire la seule différence et la plus grande. Est-ce qu'un animal peut croire en Dieu? Ben non. L'homme a un esprit à qui Dieu enseigne son existence. Et quand le Saint-Esprit vient, il convainc notre esprit de l'existence de Dieu et de l'existence de Jésus-Christ. Et c'est par l'éducation du Saint-Esprit à notre esprit que nous finissons par croire en Jésus-Christ.
Tu as dit tout à l'heure que l'homme veut se comparer à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe pour les hommes qui créent des clowns? Des clowns chiens, des clowns hommes, parce qu'ils ont réussi. C'est de la folie. Mais c'est vrai. C'est ce qu'on appelle la folie. Parce Vous qu'il voyez, y a des hommes qui ont été clownés. il y a eu même... Pardon. Dani, si je peux intervenir par rapport à ça. Tu sais, quand le diable est venu séduire l'homme, qu'est-ce qu'il lui a dit? Si vous mangez ça, vous deviendrez comme Dieu. Donc, dans la pensée erronée de l'homme, c'est que le diable lui a inculqué, il cherche à le réaliser, c'est-à-dire à devenir comme Dieu. Parce que ce qui lui a poussé justement à aller manger le fruit interdit, c'était parce qu'il a cru devenir comme Dieu. Et dans tout ce que l'homme fait, dans sa pensée erronée bien sûr, l'homme qui n'a pas Dieu dans sa vie, il développe la science, il te démontre même des choses qui sont contraires à la vie. Il dit là, Dieu laisse. Pourquoi? Parce qu'il veut devenir comme Dieu. En fait, la Bible nous interdit de manger des sangs. Pourquoi? Mais parce que le sang, c'est l'âme. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure, vous-même tu n'étais pas Ça là. sert à quoi l'âme de l'animal? Ça sert à quoi? Son âme, ça sert à quoi? Tout à l'heure, vous parlez que l'animal... Attends, André, tu te contredis. Parce que là, tu as épousé tout à l'heure que l'animal a une vie. L'animal... Non, je vais revenir pour que tu comprennes encore, peut-être que tu relâches ta question. C'est quoi j'ai dit, voilà, toi-même, tu reviens contre toi-même. Parce que tout à l'heure, tu parles de l'animal, que l'animal est capable. L'animal n'est pas capable. L'animal se dresse. Il y a un pouvoir. Ça dit, c'est pourquoi le Seigneur parle du sang. Le sang a été accordé aussi à l'animal. Pour que l'animal vive par le sang. Or, dans ce sang, il y a les émotions. C'est dans ce sang-là, il y a l'intuition. C'est pourquoi quand on te pique, c'est le sang qui sent la douleur. Quand tu te blesses, tu vas sentir la douleur. Donc dans le sang, il n'y a que ce qui est matériel. Et l'animal en a. Et c'est Dieu qui a mis ce sang qui fait vivre l'animal. Donc si tu manges le sang, c'est comme tu as mangé le pouvoir de Dieu qu'il a mis à l'animal pour que l'animal existe. Dieu n'aime pas qu'on touche ce qui est de son identité, de son autorité. Dieu a donné l'autorité de manger la chair. C'est lui qui a créé, qui a donné l'autorité. Maintenant, ce qu'il a interdit, l'homme n'a pas le droit de toucher à ça. C'est ça qui crée le conflit entre Dieu et l'homme. L'homme ne veut pas se soumettre aux principes de Dieu. Mais l'homme veut analyser les choses par l'intelligence que Dieu lui a donnée et faire ce qu'il a envie de faire. Or, Dieu a mis des barrières. Il sait pourquoi. Il a dit que le sang et l'âme, c'est la vie. Si vous enlevez le sang, vous avez tué. Mais j'ai créé les animaux pour qu'ils vous servent de nourriture. Mais dans l'animal, je vous défends de ne pas toucher au sang, de ne pas manger le sang, mais manger la chair. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de lutter pour ça? On te donne ta part, Dieu récupère. Maintenant qu'on le sait. Pourquoi Avant, ne ça pas fait se pas. limiter à celui qui a créé sa chose? Et en plus, c'est logique. C'est tellement logique. Bon, nous, s'il vous plaît, nous qui mangent les chèvres, on a parlé aujourd'hui, si les chèvres les sang. Oui, voilà. Ne mangez pas le sang. Papa Kabongo, ne mangez plus le sang. Là, hier, tu ne savais pas que Dieu interdisait ça. Tant qu'on est dans l'ignorance, on n'a pas de problème avec Dieu. Mais dès que la vérité vient nous affranchir, si nous faisons fi de la vérité, ça veut dire qu'on s'oppose à Dieu. Donc maintenant, Dieu va nous montrer pourquoi il a interdit cela. Pour que nous comprenions que c'est lui qui est Dieu. Donc, soumettons-nous à ce que Dieu a dit. Mangeons la chair. La chair tellement beaucoup que je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ça. Et vous allez voir dans la tradition, vous allez voir que quelqu'un a pris certainement un pouvoir qui lui autorisait de manger et l'animal et le sang.
Si vous allez dans l'histoire de cette lignée dans laquelle vous venez, vous allez comprendre que quelqu'un, en mangeant l'animal et le sang, c'est Dieu qu'il priait, lui disait, il va avoir le pouvoir. Et partant de là, il a commencé à exercer cette tradition et il l'a inculqué à tous ses descendants. Et c'est comme ça le peuple vivait dans l'ignorance. Et à chaque fois que la parole vient, elle éclaire le monde. Et le monde trouve ses fautes et ses failles pour dire, ah, je ne savais pas, c'est pourquoi je faisais comme ça. Les gens, les disciples ne savaient même pas que se mettre en colère, c'est avoir tué son prochain. Personne ne savait. Et c'est Jésus qui est venu, qui leur a dit, on vous a dit qu'il est interdit de tuer son prochain. Mais moi maintenant, vous qui êtes mes disciples, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère l'a déjà tué. Donc ne vous mettez pas en colère les uns contre les autres. Parce que quand tu es en colère, ce qui t'anime, la pensée qui t'anime, ne peut plus bénir l'autre. Ça ne peut que détruire ton prochain. Mais les disciples ne savaient pas ça. Et personne ne sait ici que la colère, le fait de manifester une colère, on est en train de détruire celui avec qui on est en colère. Personne ne sait ça. Et nous minimisons et nous banalisons ces choses. C'est ce qui entraîne aujourd'hui la violence. Pourquoi? Parce que ce qui est venu d'en haut, venu de la bouche de Jésus, nous n'arrivons pas à faire asseoir ça dans notre cœur. Si on est bien les uns envers les autres, on n'aura jamais de problème. Il dit simplement, vous avez appris qu'il ne faut pas commettre l'adultère. Mais moi, je vous dis que le fait de regarder comme ça, admirer une belle femme et prendre ton temps, tu fais les choix du corps, tu as déjà péché. Ce n'est pas le fait d'aller avec la femme qui est... Tu l'as déjà fait avant d'aller maintenant pour proclamer et séduire la personne jusqu'à ce que tu tombes avec la personne. Mais c'est parce que tu l'avais déjà réalisé. Le fait de regarder, donc tu l'as convoité. Donc la convoitise, c'est déjà accomplir la chose dans ton esprit. Maintenant, le corps va dire, bon, maintenant tu as fini. Moi aussi je veux ma part. Et maintenant tu vas poser l'acte physique. Mais c'est là que les gens vont voir, oh, depuis longtemps, toi tu l'avais déjà fait. Dieu t'avait déjà vu que tu avais fait l'acte. Et donc on a un problème avec Dieu qui voit les choses de la pensée. Donc nous devons corriger les pensées qui font de nous un être vivant. Ce sujet-là, on ne peut même pas avancer parce qu'à chaque fois qu'on vient, il y a toujours des bonnes choses qui sortent. Parce qu'on n'a pas bien compris. Posez toutes les questions et nous allons tous lutter et Dieu va nous aider. Oui. Au fait, comment conseiller à deux jeunes gens qui désirent se marier, qui ont envie de se marier? Il n'a pas encore vu la fille. Un homme, il n'a pas encore vu la fille. Il vient chez toi et il te dit, bon, au fait, moi, je sens en moi maintenant que je commence à avoir le désir de me marier. Comment il va se comporter? Bon, là, on est dans un autre cas. Voilà, c'est par rapport à la convoitise. Ah, par rapport à la femme. Même par rapport à ce qu'il avait dit, que quand tu regardes la délation, Eh papa, on vous attend. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Il faut déjà, il a manifesté le désir. Tu lui demandes, est-ce que déjà tu as prié le Seigneur? Oui, j'ai prié déjà le Seigneur. Oui. Tu es convaincu que tu peux te marier. Qu'est-ce que tu sais du mariage? Il va t'expliquer ce qu'il sait du mariage. Et tu vas l'enseigner. La responsabilité qui l'attend. Et quand tu vas voir tout ça, il est bien. Tu lui demandes, est-ce que tu as déjà fait ton choix? Non. Non. J'ai pas de choix. D'accord. Maintenant, ce genre de personnes, il faut être ami avec lui. Pour l'aider. Parce que dans l'abscisse du temps, là, il peut tomber. Vous voyez, c'est pourquoi dans l'église des assemblées de Dieu,
Baptiste, œuvre et mission. Ils ont cette doctrine qu'ils ont mis en place. Quand un homme, une femme veut se marier, ça dit au moment où tu manifestes le désir ici, sache qu'il y a quelqu'un d'autre qui manifeste le désir là. Une fille. Ça c'est obligatoire. Quand il y a une manifestation dans le cœur d'un homme, c'est qu'il y a aussi une autre manifestation dans le cœur d'une sœur. Et soit les sœurs se sont confiées au maman, et les frères se sont confiés à l'homme de Dieu. Les servants de Dieu doivent s'occuper des sœurs, prier avec elles, et les hommes de Dieu doivent aussi s'occuper des frères. En ce moment-là, les servants de Dieu envoient les hommes de Dieu. C'est vrai. Quand les sœurs viennent se confier à vous, dites-nous aussi. Peut-être il y a un frère qui est déjà préparé là. On doit se voir. La servante de Dieu sait qu'il y a telle sœur qui est venue. La sœur Blondelle est venue te voir. Et moi, le frère Paulin est venu. On a les deux dossiers. On va commencer à présenter ces deux dossiers. Seigneur, manifeste-toi. Si ces deux frères se marient dans l'église, ça va faire la force de l'église. Et maintenant, Dieu va commencer à gérer le cœur. Parce que c'est elle qui doit recevoir. Elle peut refuser comme elle peut accepter. Et ne forcez personne. Mais tu commences à faire la guerre à la soeur. Parce qu'elle a refusé. Non, 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 on ne fait pas de guerre. Si le dossier est devant Jésus, je vous assure, la soeur va accepter. Sans même comprendre. Même maintenant, on est dans le cadre. Excusez-moi. Le fait que tu es avec le frère, il ne va pas tomber. Le fait que tu l'encadres, tu parles de la parole de Dieu. Je vais juste te préciser quelque chose. Oui, qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est chez les baptistes. Moi, je dis concrètement, ici, un enfant de cette maison-là, il vient te voir. Comment tu vas le gérer? Mais c'est ce que j'ai dit. Quand quelque chose est bien, on peut généraliser ça. C'est un encadrement. Quelqu'un est venu te voir, c'est une responsabilité que tu as pour la personne. Si elle ne tombe pas par ton encadrement, ton bon encadrement, gloire sera rendue à Jésus. Tu dois l'encadrer. Mais à la fois, il faut qu'il trouve l'âme sœur. Alors c'est pourquoi j'ai dit, on doit composer aussi avec les mamans qui sont plus proches des sœurs pour voir la demande qu'il y ait. Mais entre-temps, nous confions ce frère-là au Seigneur. Et nous devons être constamment avec lui. Et nous devons l'enseigner. Et nous devons le préparer. Plus il écoute la parole de Dieu, plus la convoitise va. Parce qu'il faut que la parole de Dieu prenne place pour que les émotions et les sentiments de la chair se taisent, pour que la parole de Dieu grandisse en lui. Donc, cette personne a besoin non seulement d'une vie de prière incessante, mais aussi de la parole de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur te dit? Et Paul dit de la part du Seigneur, toi qui n'es pas encore marié, je préfère que tu t'intéresses aux choses du Seigneur. Maintenant. Mais il n'est pas encore marié. Donc le temps qu'il se marie, non. Moi, je me sens maintenant capable d'aimer. Oui, mais cela ne veut pas dire qu'il est marié dans l'instant. En fait, pas est-ce que je peux intervenir? Oui. Moi, je comprends la pensée de frère Paul. Parce qu'il a réagi, il a posé cette question par rapport à ce qu'on s'est dit, on a dit tout à l'heure, que Jésus a dit, si tu regardes une femme pour la convoiter, tu vas la décharger. Maintenant, lui, il parle dans le cadre du mariage. Apprécier quelqu'un et convoitir sur quelqu'un, ce n'est pas la même chose. Et en général, quand un frère vient te voir pour te dire que moi je me sens prêt pour me marier, c'est qu'il a déjà pointé une sœur à l'église. En général, c'est toujours comme ça. Ou si ce n'est pas à l'église, il a déjà compris. Maintenant, il vient. C'est là où je suis d'accord avec toi. Il faut maintenant encadrer les frères pour que l'histoire puisse bien aboutir. Maintenant, on veut parler de quand tu veux convoiter. C'est ça que c'est ça le problème. La convoitise. On regarde une femme, ou c'est que le terme que le monde utilise, c'est fantasmer. Voilà. Dans le cadre du terme de la rue,
ça, on les sait. Mais on ne peut pas les remarquer chez quelqu'un. Ça, c'est tout le monde. On ne peut pas les remarquer. Non, mais tu peux pas le remarquer, mais toi-même tu le sais. Toi-même tu le sais. C'est pourquoi, vous voyez, regardez, qu'est-ce qui fait cela? À chaque fois. Vous voyez, là vous êtes en train de bien parler. On ne peut pas le détecter dans le cœur de quelqu'un. C'est pourquoi le Seigneur nous prévient, il nous enseigne que de ne pas s'attarder à regarder et à regarder, sachant que la sœur n'est rien pour toi, elle n'est qu'une sœur. Alors, si tu commences à penser, tu as des désirs. Là, c'est là le problème. C'est-à-dire, tu manifestes des désirs. Et à la fois que tu as un problème que tu dois régler, tu commences encore à accentuer le problème en admirant une femme, sachant que tu commences à ressentir des émotions. Tu es en train de brûler. Ça ne sert à rien que tu t'attardes à admirer ou à pénétrer par ton esprit la vie d'une sœur. Sinon tu vas finir par, comme elle a dit, fantasmer. Et cela va t'amener au péché. Donc, le fait que tu regardes toi-même, tu vas sentir quelque chose dans ton cœur. Détourne tes regards. Si tes regards, ton œil est une occasion de chute, casse-le. Ce n'est pas prendre quelque chose pour casser, mais je vais et je ne suis plus dans le lieu. Je l'ai cassé comme ça. Lui voulait admirer quelque chose. Je lui ai privé de la chose. Il ne peut plus voir la chose. C'est comme il est aveuglé. Mon œil est cassé. Donc c'est ça. Dieu, il nous trouve toutes les structures pour que nous échappons. Tu regardes, c'est un problème. Sors de là. Cours comme Joseph, ça va faire quoi? Ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, devant Dieu, c'est une force d'avoir fui le péché pour rendre gloire à Dieu. Oui, sœur Blondet. Moi, je vois que c'est la question qui est une question. Je Uh-huh. ne sais pas si j'ai bien compris ce qu'il a dit. Si l'animal a une âme, l'homme aussi a une âme, quelle est la différence entre l'âme de l'animal et de l'homme? C'est pas ça la question? L'âme de l'animal et de l'homme. Non, quelle est la différence entre l'homme et Entre l'homme. L'âme de l'animal. Après, vous n'avez pas compris. L'animal, il avait commencé par l'âme. Si l'animal a une âme, et l'homme aussi, c'est pas ça? Oui, c'est ça. Et quelle est la différence entre l'homme et l'animal? On a répondu. On a répondu. Tu nous as dit que dans l'homme, dans l'âme, il y a le sang et l'esprit, le petit esprit que Dieu a mis en nous. Oui. Et dans l'animal, il y a l'âme, il y a l'âme, et dans son âme, il y a le sang. Et on va dire que l'esprit confère à l'homme. Chez l'animal, c'est l'animal. Il n'y en a pas justement. L'animal n'a pas de cible. Oui, mais c'est différent de l'esprit. Oui, elle a ça. Oui, c'est ça. C'est ça la différence. Laissons-la finir son débat, son discours. Oui, vas-y. Comme ça, on pourra. C'est la question qu'elle a posée. C'est tellement bien qu'on a dépassé l'heure. Et là, personne ne se plaint, ça c'est bon. Non, ça on peut. Oui, vas-y. La dernière question. La dernière question. Donc je disais, dans l'âme de l'homme, il y a le sang et l'esprit que Dieu a mis en nous. L'esprit de Dieu en nous. Non, pas l'esprit de Dieu. Le souffle de l'esprit que Dieu a créé en nous. Et dans l'âme de l'animal, il y a le sang. Et à la place de l'esprit qui est à l'homme, c'est l'instinct que l'évangile t'a dit, ou bien ce que je voulais dire par rapport aux questions des frères Christian, parce qu'il a commencé par l'âme en fait. Ça c'est le mystère. Ça c'est le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu du côté de l'animal se repose dans le sang. Et comme le sang circule dans tout le corps, et généralement, quand on dresse un animal, c'est par rapport à son mouvement physique. On lui parle assis-toi, le chien s'assoit, lève-toi, il se lève. Et tu vas faire ce mouvement plusieurs fois pour que ça reste dans son instinct. Parce qu'il n'a pas d'esprit, c'est l'esprit de l'homme qui capte les choses facilement. Mais c'est pourquoi, même quand tu as l'esprit, on va te faire des mouvements pour que le corps s'adapte là. Ça va durer longtemps d'abord. Parce que c'est charnel ce que tu fais le mouvement. Il n'est pas spirituel. Mais comme on te parle, tu attends
La parole, tu agis en fonction de la parole. Donc, le chien ou le perroquet ou le cheval, ceux qui font le cycle, vous allez voir par moment un animal qu'on avait dressé, par moment il fait autre chose au moment où on met la confiance sur lui. Il déconne. Pourquoi il déconne? Parce qu'il n'a pas d'esprit. Il est instinctif. Donc il suffit que le mécanisme là, le patron, c'est parce que c'est des gestes et il est habitué à ces gestes. Si le patron fait comme ça, c'est fini, ça n'est pas dans ses gestes. Donc ça va troubler l'animal et l'animal va faire autre chose. Mais tant que ce qu'il a appris, si c'est comme ça, on a fait circuler les chiens qui s'allument. Ils ont fait ça pendant des années sans que personne ne voie ces chiens. Mais quand ils voient que les chiens se sont appliqués, ils sont devenus mécaniques. Les chiens, c'est comme des robots. Ils apprennent et ils font la même chose. C'est ça quand le perroquet il apprend. Bonjour. Bonjour. Il ne va que faire ça. Tu arrives. Bonjour. Il n'a qu'à demander une nouvelle, on va voir. Mais c'est tout ce qu'il a appris pendant des mois et des mois. Il va rester que dans ça. On ne peut que changer. Le monde dit que ce sont les imbéciles qui ne changent pas. Mais celui qui a un esprit est capable de changer. Et quand tu ne changes pas, c'est là que le Seigneur t'appelle incrédule. C'est-à-dire que tu refuses. Tu es opposé à moi. Tu ne veux pas te soumettre à ma décision. Tu veux être rebelle contre ma parole. Tu es un incrédule. Donc l'animal a un instinct. Ça c'est le mystère de Dieu. Les gens veulent comprendre forcément le mystère de Dieu. Il y a des choses, de fois, Dieu n'explique pas en profondeur. Parce que c'est ça qui fait de lui Dieu. Et si tu veux, c'est ce que le monde veut percer. Et le monde n'arrive pas à percer, le monde commence à divaguer. Ils font n'importe quoi parce qu'ils veulent créer forcément quelque chose pour concurrencer Dieu. On ne concurrencie pas Dieu. Il y a des choses que Dieu ne peut pas expliquer. Il donne la base terminée. Et c'est le problème. Quand les gens voient un animal qui commence à faire des mouvements qu'on lui a appris, ils croient que l'animal est capable de remplacer l'homme. L'animal ne peut jamais remplacer l'homme. Sinon, Dieu, ça sert à quoi de créer l'homme à son image? Il va bafouer son image. Vous croyez que Dieu est capable de bafouer son image? Non. Dieu vous donne l'autorité. Et le pouvoir que Dieu a donné l'homme et qui différencie l'homme de l'animal, c'est que Dieu a dit nomme chaque chose. Et c'est l'homme qui a pris le pouvoir sur les animaux pour dire toi tu t'appelles chien. C'est ça. C'est pourquoi on l'appelle chien. C'est nous. C'est ça la grande différence. Nous on peut donner nom. Le chien n'a qu'à mettre bas pour donner nom à ses petits. Non, ne bafouez pas votre autorité et votre identité. Ne vous amusez pas. Ne confiez pas la vie que Jésus vous a donnée. Ne la comparez pas à un animal. C'est impossible. Non, faisons attention. Sinon, on va perdre ce qui est essentiel dans notre vie. C'est impossible. Le Seigneur sait pourquoi il a dit homme, j'ai fini d'écrire, viens et nomme chaque chose. C'est ton pouvoir. Règne sur toutes choses que tu vas nommer. Nous qui avons du poisson. Là, tu t'appelles biche lion. Allez, je sais pas, c'est nous, l'homme qui a pris ce pouvoir de Dieu de nommer chaque chose. Un animal ne peut jamais nommer quelque chose. Non, s'il vous plaît, ne rentrez pas dans les doctrines de ce monde pour vous faire aveugler. Le diable est en train de corrompre le monde, comme il a corrompu Ève. Et Dieu nous a sauvés par Jésus-Christ. Que nous revenons à la raison de Dieu, qui est la parole de Dieu, la vérité. Faisons attention. Et je crois que c'est bien connu que Dieu nous parle même de ces choses, parce qu'il est en train de comprendre qu'il y a beaucoup qui sont en train d'être pris par la théorie, la philosophie de ce monde, la littérature. Les gens font maintenant des recherches, ils amènent des archéologues qui commencent à fouiller, qui creusent et qui veulent creuser même jusqu'à
Jésus n'est pas mort. Jésus est mort. Ils l'ont enterré, eux ils ont trouvé les os. Ils ont trouvé les os de Jésus. Ça c'est le monde qui est en train de devenir fou. Et nous sommes appelés à mener la vérité dans le monde, que le monde soit sauvé par la grâce de Jésus-Christ. Et donc, faisons attention à ce que nous réfléchissons. Si tu ne comprends pas quelque chose, viens à l'église, pose la question. Nous tous, nous allons commencer à chercher dans la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu nous convainque. C'est elle qui nous convainc de l'existence de Jésus-Christ. Et quand nous démontrons la parole de Dieu, nous voyons que ce que Dieu dit est vrai par la puissance de sa parole. C'est ça que le monde n'a pas, l'esprit. Ils n'ont qu'à démontrer ce qu'ils disent par une puissance. Il n'y a rien. Ils font que creuser, trouver des pièces, ils les montent et ils parlent de n'importe quoi. Mais nous parlons de l'existence du Fils de Dieu. Et quand nous parlons au nom de Jésus, quelqu'un guérit au nom de Jésus-Christ. Et la personne se lève, elle marche. Parce que Jésus est ressuscité, il est assis dans le ciel, il est à la droite du Père. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Amen. Amen. Ils n'ont qu'à accomplir ce qu'ils disent. On va voir. Ah non, je n'accepte pas ce genre de discours qui vont en déroute. Je ne peux jamais me comparer à un animal. Jamais. Et personne ne peut me donner le droit de me comparer à un animal. Je vais te démontrer par la puissance de la parole de Dieu ce qui va t'arriver. Celui que moi j'ai comme pouvoir. Comme ça, tu vas me respecter, tu sauras que toi et moi on est différents. Toi tu es animal, mais moi je suis homme. Oui. Alléluia. Amen. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Je crois que cet enseignement est bienvenu. Parce qu'il y avait pas mal de choses qui étaient en train de perturber les enfants de Dieu. Et là, on n'est même pas encore entré dans l'élément capital. Là, on parle des choses petites, mais si on touche l'esprit, c'est qu'il y a des choses qui vont commencer à sortir. Après que l'Esprit de Dieu, nous allons commencer comment devenir spirituel. Le monde cherche à devenir spirituel, mais ils ne peuvent pas, ils sont là et c'est ça qui les fait mal. Ils veulent devenir spirituels, mais ils ne savent pas comment on devient spirituel. Et nous avons le moyen de devenir spirituel. Ah oui. Après, on va démontrer que nous sommes spirituels. À la fin, nous allons commencer à prier. Que le Seigneur nous aide. Lèvons-nous pour rendre grâce à Dieu. Allez-y et méditez toujours. N'arrêtez pas de méditer. Et venons, nous allons vraiment être enseignés par l'Esprit de Dieu. Vous voyez, à chacun de vous, il y avait pas mal de choses. Et vous avez longtemps caché ces choses. Mais Dieu soit loué. Ça va, Alléluia. Bénissons l'Éternel bien-aimé de nous avoir éclairés, d'avoir enlevé les tâches qui étaient dans notre manière de voir les choses. Bénissons l'Éternel et disons-lui merci de tout ce qu'il nous a enseigné et que le retour de chacun soit dans ses mains pour que nous entrons dans la grâce de Dieu à la maison. Prions le Seigneur.